Présentons le collectif de l'éthique sur l'étiquette. On se demande qu'est-ce que ça veut dire, ce drôle de mot. Ça veut dire qu'on avait rêvé qu'un jour, les étiquettes qui sont sur les produits indiquent que les droits de l'homme, les travailleurs en particulier, sont respectés partout. Alors on n'y est pas encore, mais ça commence, ça commence. Alors je remercie l'intersyndicale qui a bien voulu nous inviter, ou nous accueillir au moins. Et le collectif de l'éthique sur l'étiquette comprend 20 mouvements au niveau national et 5 en Corrèze. Donc, il y a des syndicats, il y a des associations culturelles de consommateurs. Voilà. Donc, je souhaiterais, au nom du collectif, en premier lieu, formuler un vœu. Celui que des actions de nos futurs députés se soumettent aux impératifs catégoriques de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et plus près de nous et plus précise, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et que ces nouveaux élus soient nos partenaires pour faire appliquer absolument les droits des travailleurs partout dans le monde. Au collectif de l'éthique sur l'étiquette depuis 1995, nous avons choisi de défendre les travailleurs dont les droits sont violés. Ce, sur toute la planète, répondant ainsi aux appels à l'aide d'ouvriers en résistance et à d'insoutenables oppressions. Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans cet ambitieux projet, puisque nous sommes un élément actif d'un collectif européen de 200 mouvements, la Clean Closers Campaign. Aussi, il s'est créé, et il se crée encore, bien d'autres coalitions de par le monde qui ont le même but, comme Asia Floor Wage Alliance, par exemple. Pour certaines campagnes, ces collectifs s'allient entre eux, mais aussi avec les syndicats internationaux et créent des forces de contestation mondiales qui peuvent inquiéter les firmes transnationales et parfois les bousculer. En France, dès 2012, l'éthique sur l'étiquette, Amnesty International, Sherpa, les Amis de la Terre, des juristes, des chercheurs interpellèrent les députés élus depuis peu sur la question des violations des droits de l'homme au travail et des abus des multinationales. 3 députés, Dominique Potier, Philippe Noguez et Daniel Auroy, répondirent présents. Après avoir lancé un groupe de réflexion à l'Assemblée nationale, ils se lancèrent dans un projet de loi répondant à ces exigences citoyennes. Pendant 5 ans, ces 3 députés luttèrent contre vents et marées pour faire aboutir leur entreprise. Vents et marées, vous vous en doutez, c'était le lobbying incessant et hostile des multinationales contre une loi qui risquait d'écorner leurs privilèges. Mais à l'opposé, ces 3 mousquetaires, comme on les avait surnommés, avaient bénéficié du soutien indéfectible de l'association du début. En février 2017, enfin, le trio battant devint un trio gagnant. La loi sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales fut votée. C'était une loi pionnière, la première au monde, en France, qui tentait de réguler les entreprises multinationales, préservant ainsi autant les personnes que l'environnement. Au passage, Daniel Auroy, qui était l'une des députés battants, a accepté de devenir la présidente de l'éthique sur l'étiquette. C'est un grand honneur et cela rend plus efficace notre travail. Après bien des difficultés, cette loi d'avant-garde commence à s'appliquer. Total et Yves Rocher sont mis en examen pour de graves exactions, de même que quelques marques françaises qui profitent du travail forcé des Ouïghours en Chine. Pourquoi de telles mobilisations par-dessus les frontières? Tout simplement pour faire obéir les puissants aux lois issues de 8 conventions essentielles de l'OIT. Cette organisation tripartite fut fondée dès 1919 à la conférence de la paix par Arthur Fontaine, le précurseur. Mais ce combat contre les graves abus des puissants
des puissantes multinationales ne concernerait-il que la France? Bien sûr que non. L'Europe tout entière doit se préoccuper des agissements de celle-ci dans les pays proches ou lointains. Que ce soit des violations des droits des personnes comme des dégâts causés à l'environnement. C'est pour cela qu'une campagne a été lancée en 2019 afin qu'une directive européenne s'inspirant de la loi française soit adoptée. Son titre, des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales. Stop impunité. Un peu moins d'1 million de signatures. Les populations européennes auraient pu faire mieux. Cependant, le député Dominique Potier et des collègues européens, véritables VRP pour ce projet, n'ont pas ménagé leur peine. Mais les lobbies de la production mondialisée non plus. Enfin, une proposition de directive pour l'Europe nous est parvenue en ce début d'année. Elle n'a pas encore été complètement évaluée. Il semble qu'elle soit plus large dans son champ d'application, mais elle comporte l'empreinte des lobbies économiques sur plusieurs dispositifs. Nous avons encore du pain sur la planche. Il faudra peut-être que les associations engagées, dont notre collectif, remontent au créneau et lancent une nouvelle campagne européenne. Nous verrons. Il faudra encore soutenir les Ouïghours en Chine. Quant à la campagne « Payez vos travailleurs », elle est toujours en cours. Au Bangladesh, surtout, dans l'industrie de l'habillement, des marques connues, prétextant l'épidémie de Covid, ne paient pas leurs travailleurs ou même les renvoient chez eux sans compensation, alors que leurs bénéfices explosent. Une plateforme mondiale de 200 mouvements porte cette campagne. Auchan refuse de signer l'accord sur la sécurité dans les entreprises du Bangladesh. Il faut protester. Et au mois d'octobre, il faudra soutenir la huitième négociation d'un traité contraignant, ambitieux à l'ONU pour toute la planète. Ça s'appelle multinationales et droits humains. Très difficile les négociations. Bras de fer entre les États, bras de fer avec les firmes transnationales, bras de fer entre les ONG et ceux qui refusent les droits internationaux appliqués à l'économie. Si vous voulez agir, je peux vous en donner. Vous allez vous amuser d'aller chez H&M ou au rayon Nike, vous mettez ça dans une chaussure, vous mettez ça dans une poche de chez des vêtements de chez H&M, discrètement, mais vous risquez rien de toute façon. Alors, comme ça, vous propagerez les bonnes nouvelles. Voilà. Si vous en voulez, j'en ai plein dans mon sac. Nous aurons besoin de vous tous pour gagner. Gagner quoi? Quelques progrès des droits humains au travail, quelques progrès pour le respect de l'environnement, des signatures, des lettres, des cartes, rien de bien nouveau. Cependant, si les progrès sont modestes et trop lents, ils sont bien réels, nous l'affirmons. Signez, faites signer, diffusez massivement, contactez les élus que vous connaissez et persuadez-les d'entrer dans la ronde de la justice sociale mondiale. Contactez des clubs sportifs et faites de même avec eux. De leur place, ils peuvent beaucoup. À la mondialisation imposée par les firmes géantes de l'économie, subie par les populations, opposons la mondialisation consciente et déterminée des peuples solidaires. Pour terminer, nous évoquerons un anniversaire tragique, tout récent puisque c'était le 24 avril. Ce jour-là, il y a 9 ans, au Bangladesh, l'immeuble usine du Rana Plaza s'écroulait en tuant 1135 ouvriers. Plusieurs multinationales de chez nous y faisaient fabriquer leurs vêtements. Une onde de choc parcourut toute la planète et un seul cri résonna, l'émotion. Rana Plaza, plus jamais ça. Rana Plaza, plus jamais ça. Rana Plaza, plus jamais ça. On termine.
À Paris et dans plusieurs collectifs locaux, chaque année, une commémoration est organisée à la mémoire de ces ouvriers morts à cause de la négligence des entreprises donneurs d'ordre. C'est symbolique, bien sûr, puisqu'il y en a ailleurs. Il y en a qui brûlent tout vif, n'importe quoi. Cependant, alors, on pourrait imaginer une commémoration à Brive avec votre participation l'an prochain. Ça fera le 10e anniversaire. Comment ? Oui. Alors, cependant, cette tragédie fut féconde car elle réveilla sur toute la planète la conviction qu'il fallait combattre ensemble contre les abus des colosses économiques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui modestement, mais inéluctablement. Merci mesdames. Oui, le mouvement de la paix, et ensuite on terminera par le responsable du syndicat des intérimaires. Merci. Pour le mouvement de la paix, pourquoi on est là? Ça fait plusieurs années qu'on appelle à participer au 1er mai en Corrèze. Juste pour vous dire que le mouvement de la paix a été créé par des résistants et que pour vous rappeler notre attachement au programme du Conseil national de la résistance, qui aujourd'hui est complètement détricoté. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a, puisqu'on a dépensé 2000 milliards d'euros l'année dernière pour des dépenses d'armement. Donc de l'argent, il y en a pour le social. Et juste pour rappeler qu'il n'y aura pas de paix sociale sans justice sociale. C'est un engagement fort du mouvement de la paix et de notre présence à vos côtés. Et pour conclure, juste vous rappeler que le capitalisme porte en lui la guerre, comme le nuée porte l'orage. Je vous remercie. Pascal, à toi. Moi j'appelle tous les salariés, les retraités, les jeunes, tout le monde, dès demain, à commencer à discuter, à se rassembler, parce que je peux vous le garantir, ça va faire mal. Parce qu'on ne peut pas rester dans l'état où on est. Il va falloir qu'on se réveille et qu'on se mobilise tous, très rapidement. Je vous remercie à tous. Bon 1er mai.